éprouvés lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Pouvez vous asseoir. Vous savez, dans l'ancien temps, quand l'homme était assez spirituel, il avait la facilité de lire les signes du temps. En ce temps-là, il n'y avait pas encore la Bible, cette Bible. Les gens lisaient que les signes du zodiaque, le Mazaro. Ils lisaient les temps et les signes. Et ils savaient que cette année, il y aura beaucoup d'accouchements. Que cette année, il y aura beaucoup de grossesses. Que cette année, et pourtant ils lisaient que les signes des temps. Mais quand l'homme a dégradé dans le péché, puisqu'il est tombé dans l'état charnel, il n'a plus eu accès à lire les signes du temps. Il n'a pas pu lire les signes du temps. Pourquoi? Parce que l'homme devient charnel. Quand tout est centré vers l'argent, l'homme descend vers la chair. Et quand l'homme descend vers la chair, le spirituel n'agit pas. Dieu a créé l'homme en double. Un homme charnel et un homme spirituel. Et l'homme charnel doit lire les choses charnelles et l'homme spirituel doit lire les choses spirituelles. Et c'est l'homme spirituel qui informe l'homme charnel, qui dit à l'homme charnel que ce n'est pas le temps, on doit quitter. C'est l'homme spirituel, c'est pourquoi quand vous dormez, vous faites des songes. Et quelquefois dans les songes, on vous avertit. Et Pierre était averti dans les songes. L'homme spirituel de Pierre devait informer l'homme charnel de Pierre. Ça vous embrouille? Il y a l'homme spirituel de Branham qui doit informer l'homme charnel de Branham. Veut dire, il y a l'être spirituel qui doit informer l'être charnel. Dieu créa l'homme et il le forma. Ce n'est pas la formation qui conduit le spirituel. C'est le spirituel qui conduit la formation. Ce n'est pas ce corps qui doit me conduire. C'est moi qui dois conduire ce corps. Est-ce que vous comprenez? Et quand le corps conduit l'homme intérieur, en ce moment-là, vous ne pouvez plus lire les signes. Parce que cet homme-ci ne peut pas lire les signes. Cet homme-ci aime les femmes, aime la boisson, aime le temps. Le corps a été conçu, a été formé pour toucher. C'est un animal. L'animal a été construit, l'animal a été formé pour qu'on le conduise. Ce n'est pas l'animal qui doit conduire le créateur. C'est le créateur qui doit conduire l'animal. Et c'est quoi la condition du péché? C'est que l'animal conduit l'homme créé. Et quand l'animal conduit l'homme créé, ça bouleverse les choses. C'est le chariot qui conduit l'animal. Voyez-vous? Problème. Voilà la condition dans laquelle était l'église là. J'aimerais aller tout doucement. Quoi, vous êtes là? Honneur à Jésus. La condition dans laquelle étaient les pharisiens. Ils étaient à l'église, mais c'était carrément des animaux. Pour Jésus, c'était des animaux. Parce qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Or, Jésus agissait plus spirituellement que charnellement. Donc, pour le reconnaître, il fallait être un homme spirituel. Il fallait que les mages soient spirituels pour reconnaître les signes. Pour savoir que c'est le signe du Messie. C'est le signe de sa venue. C'est le signe de la fin d'un système pour entrer dans un autre système messianique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et écoutez-moi, frère, quand vous lisez les signes du temps, qu'est-ce que vous remarquez? Nous sommes en train de lire les signes du temps. Tout ce que nous sommes en train de vous montrer, c'est la lecture des signes, des temps. Pour vous dire que Tango est Sili, pour vous dire qu'il n'y a plus de temps, alors faites attention. Quand nous lisons les Mazaro, quand nous lisons ce qui se passe sur la terre, on se rend compte que tout est fini. Veut dire, la seule chose qui reste, c'est que le feu tombe sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Jeux olympiques, c'est la lecture des signes des temps. Vous allez remarquer, les gens ont été joués, les gens n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas accès à la lecture des signes. Dieu a envoyé un prophète, les gens n'ont pas fait attention
attention aux signes de sa venue, aux signes de la venue d'un prophète, aux signes de son message. Et quel est le message qui est donné derrière la colonne de feu? C'est le rassemblement de l'église. C'est dire à l'église qu'il n'y a plus de temps, vous devez vous apprêter pour entrer à la maison. Et chaque voyageur doit apprêter sa valisette. Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Alors ce soir, nous sommes en train de naviguer sur les Jeux Olympiques. C'est vrai que je suis en train de tendre vers peut-être la fin de ma pensée. Je m'arrangerai à abréger ça parce que j'en avais tellement parlé. Alors ce soir, j'aimerais vous parler maintenant de la fameuse bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? La bête dont on a parlé en 2020, que cet homme-là avait parlé en 2020, il dit la bête de l'événement. Donc la bête là vient pour un événement. La bête de l'événement est là, elle arrive. Et aux Jeux Olympiques, on a d'abord tourné d'autres tableaux avant d'arriver au tableau de la bête. Le tableau, présente-moi le tableau qui introduit la bête. Le tableau dont nous avons parlé le mercredi. Je reviendrai aux évangiles. Là, je suis en train de faire la lecture des signes. Et quand on fait la lecture des signes, si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas vous retrouver. Il faut des gens assez spirituels. Frère Branham dit que les mages là n'étaient pas ensemble. Chaque mage était dans son coin. Ils s'étaient juste retrouvés quelque part. Pourquoi ils se sont reconnus? Parce que les trois étaient spirituels. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors écoutez-moi, j'avais dit, la scène qui introduit la bête, elle est là. Et j'avais dit le pourquoi ça devait être cette scène-là qui devait introduire la bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils ont tourné des images, des tableaux qui parlent, des tableaux qui indiquent les signes du temps aux Jeux Olympiques. Maintenant, cet homme-là, pour que la scène-là s'arrête, il a dit obscurité. Molili. Donc, on a crié Molili. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet homme-là a crié quoi? Molili. Donc, il a crié Molili et Kota. Or, cet homme-là, quand il a dit Molili, obscurité, mais pourquoi l'obscurité? Pourquoi crier? Et que veut dire l'obscurité? Que représente la nuit dans les signes spirituels? La nuit représente la confusion. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit que la nuit, tous les chats sont gris. C'est dans la nuit que tous les esprits sortent. Quand on dit le temps du soir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus un jour. Non, temps du soir, c'est un langage spirituel. Ça veut dire au temps où tous les esprits vont sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au temps où la confusion viendra. Au temps du soir veut dire au temps où il y aura la grande confusion. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est ce qui vient éclairer, c'est la vérité. Mais pourquoi la lumière paraît au temps du soir? Parce que c'est le temps de la confusion. Ça veut dire au temps de la grande confusion, la vérité viendra. C'est ce que ça veut dire. Seigneur, aide les gens. Donc, au temps où la confusion viendra, la lumière aussi viendra. Mais la lumière viendra faire quoi? Viendra éclairer le chemin de la confusion. Pour nous sortir de la confusion. Pour nous sortir du soir. L'église du Seigneur ne vit pas au temps du soir. Non, l'église du Seigneur vit dans un nouveau jour. Seigneur, fais grâce. Vous devez comprendre le langage spirituel. Oh Seigneur. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous décrit les langages, les images et les tableaux, vous resterez dans les symboles et vous ne serez pas différent des pharisiens. Est-ce que vous m'entendez? Ce soir, je vais avancer. Donc, Nyama Obalobaka Nyama la bête. Oyakoyako Tchab, Mokili na Mobulu, Bakoti Sake na Jeux Olympiques. Donc, on a déjà joué cette, ça veut dire que le monde est déjà dans la confusion. Je viens. Homme de Dieu, tu veux dire que le monde est rentré dans la confusion en 2024? Non, le monde était déjà dans la confusion. Mais 2024, on a officialisé la confusion. Veut dire que 2024, si toi tu n'es pas dans la confusion, tu es ennemi. La confusion, c'est quoi? C'est le contraire de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La confusion, c'est quoi? C'est l'image de la bête. Tout d'abord, même le mot bête. Quand on dit la bête, ça vous donne quoi? Ça vous donne quelle image? J'avais déjà expliqué ça. Quand on dit bête, il y a les gens qui pensent qu'il y a des cornes. Non. Même quand on parle des cornes, c'est un langage.
La bête, ce que la question bête qu'on dit est bête. La bête c'est un homme beau. Et avant même d'arriver à un homme, la bête c'est un système. La bête c'est pas d'abord un homme, c'est un système incarné dans un homme. Même l'épouse c'est pas un homme. C'est pas un homme. L'épouse c'est une force, c'est une position. Que le Seigneur a mis les gens de l'église. Il vous a mis dans la position épouse. Oh, Seigneur, on doit enseigner. Hein? On est l'épouse du Seigneur. L'épouse, c'est une position. Donc, une soeur peut être là, mais elle n'est pas épouse de monsieur. Donc, elle n'est pas dans une position. Mais quand elle sera dans la position épouse, elle aura des droits. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez comprendre le langage pour savoir la profondeur de la parole. Alors, il a crié obscurité. Et effectivement, la bête ne peut pas s'introduire dans la lumière. Parce que si la bête rentre dans la lumière, vous allez le voir. Et écoutez-moi, si Satan en entrant en Éden, il était rentré de par Adam, on devait le voir. Parce que Adam était la lumière du monde. En ce temps-là, il n'y avait pas Jésus. Le nom de Jésus était encore un mystère caché dans le Père. En ce temps-là, il y avait le Père et Adam. Adam était la représentation de Christ, de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc la représentation de Dieu, Adam était la lumière du monde. Que ça ne vous trouble pas. Jésus a dit, je suis la lumière, vous aussi vous êtes. Donc tant que vous me voyez, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc le but pour lequel Jésus est venu, c'est pour que chacun de nous soit la lumière du monde. Que veut dire être la lumière du monde? Être éclairé. Sortir de la confusion. Merci. Alors, je vais. Donc, obscurité. Et dès lors qu'on a crié obscurité, la bête est rentrée. Vous allez voir ça dans les vidéos, les Jeux Olympiques. Allez-y voir. Alors, balance-moi l'image de la bête. Ok. La bête en question, on a présenté un tableau d'un homme. Est-ce que vous êtes là avec moi? On l'a représenté, la bête. Maintenant, cette bête-là va faire deux mouvements. Comme vous allez le suivre les Jeux Olympiques, moi je vous donne déjà 6, on vous les présente. Il va faire deux mouvements. La bête-là va d'abord passer sur les eaux de la Seine, les eaux qui traversent la rivière de Paris. Et la même bête-là va sortir de la terre. Je vais venir. Donc, ceux qui ont conçu les tableaux des Jeux Olympiques, c'était des grands maîtres. Ce n'étaient pas des petits hommes. Non, c'était des grands maîtres dans l'initiation. Et lire aussi ce qu'ils ont fait, les tableaux qu'ils ont joués, lire ça, il faut aussi être un maître. Et nous avons un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes derrière le maître. Tu m'entends, frère Emmanuel? Écoute-moi, frère Emmanuel. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il te parle dans un langage spirituel. Mais si toi, tu n'es pas expérimenté au langage spirituel, tu auras comme l'impression qu'il s'amuse avec toi. Il te dira, apporte un coq blanc. Or, tu ne sais pas, le coq blanc, c'est toi-même. Oh, bon, mais ce soit pembe. Oh, ce soit pembe, est-ce que vous êtes là avec moi? Et celui qui a l'intelligence du village, il dira, ce soit pembe, attention, il va sa moto. Donc, il faut grandir en bongi pour connaître le langage spirituel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et écoutez-moi, frère, le monde entier est unifié dans un langage spirituel. Soit tu seras guidé par les gens, ou soit tu seras guidé par Christ. Même Jésus est le maître des langages codés. Toute cette Bible, c'est une Bible en langage codé. On dit l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Est-ce que tu es là avec moi? Quand vous arriverez à décoder les signes, les paraboles et les langages, vous comprendrez l'état du monde. Même quand quelqu'un va parler, vous le comprendrez. Vous saurez, il veut dire ça, ça et ça. Frère Branham va jusqu'à dire que ne me prenez pas pour ce que je dis. Il dit, prenez-moi pour ce que je veux dire. On a l'ingina loba. Est-ce que vous avez déjà été au rassemblement là où on marie les gens? Dans un mariage, on n'utilise pas le langage profane. On utilise le langage des grands, le langage des sages, des proverbes
Est-ce que vous êtes là avec moi? Et si tu ne comprends pas les proverbes, tu vas définir les choses comme on les définit. Non. Celui qui est déjà averti saura que ce moi c'est moi. Alors, est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, aux Jeux Olympiques, on a décrit le tableau de ce que la bête viendra faire. Donc, l'homme qui est là, l'homme qu'on a eu à voter, son programme a été déjà étalé aux Jeux Olympiques. On a déjà montré aux Jeux du monde le travail qu'il viendra faire. Maintenant, je vous montre le travail. Peut-être que je ne finirai pas parce que le tableau est long. Frère, tu vas encore me balancer une image. Tu m'as montré la bête, ça c'est le décor. Montre-moi une autre facette de la bête qui traverse les eaux. Les eaux de la Seine. Les eaux de la Seine, Eza et Balo et Katsaka Paris. Hein? C'est une rivière qui traverse Paris. Mais pourquoi ne pas l'avoir seulement fait traverser par la terre? Non, ça va briser les Écritures. Ceux qui ont fait ça, ils savaient que ça va briser quoi? Les Écritures. Parce que la bête a deux sorties. Nous allons lire, vous et moi. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, la bête a deux sorties. Il y a la première bête qui est Rome. N'est-ce pas? Ne prenez pas ça pour d'abord la forme d'un homme. Pouvoir. Donc le premier pouvoir qui est à Rome. Satan qui règne sous Rome. Et il y a le deuxième pouvoir qui sort sous terre. Est-ce que vous êtes... Ok. Voici la bête qui traverse les eaux. C'est sur les eaux. Mais pourquoi traverse-t-il les eaux? On va avancer alors. Donc, la bête représente un pouvoir. La bête représente un système. Et le système est incarné dans un homme. Donc, c'est l'homme qui conduit le système. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça doit être l'homme qui conduit le système. Même du côté de Dieu, pareil. C'est Christ. Écoutez-moi, Frère Branham va jusqu'à dire que les actes des apôtres, il dit non, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Mais quand on regardait, c'était comme Pierre qui conduisait. Non, ce n'était pas Pierre qui conduisait, c'était le Saint-Esprit qui conduisait au travers de Pierre. Et de l'autre côté, c'est pareil. Quand on regarde, on voit un homme. Non, ce vicaire-là, ce n'est pas lui qui conduit, c'est Satan qui conduit au travers de lui. Voyez-vous? Donc, de l'autre côté, pareil. De l'autre côté aussi, pareil. Ceux-ci sont conduits par Dieu, ceux-ci sont conduits par Satan. Il n'y a que deux esprits qui gouvernent le monde. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand on parle de la bête, ne voyez pas d'abord l'homme. Voyez d'abord le système. Jésus a dit quelque chose. Il a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais quel monde que Jésus parlait? Est-ce qu'il parlait des fruits? Est-ce qu'il parlait des pommes? Est-ce qu'il parlait des rivières? Non, il parlait du système. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, n'aimez pas le système et les choses qui sont dans ce système. Il dit encore, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ah, Jésus, c'est comme si tu t'embrouilles. Il ne s'embrouille pas. Quand il dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde, il s'agit là du système. À quel moment Satan a montré ce système-là? C'est dans Matthieu 4. Satan vient dire à Jésus, regarde tous les gouvernements. Ah! Ça, c'est le système. Donc, j'ai conçu un système qui m'appartient. Maintenant, si tu veux avoir la gloire, tu rentres dans ce système. Donc, s'il y a deux riches sur la terre, il y a un riche qui appartient à Dieu et un autre riche qui appartient à la gloire de ce système. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi même la marque de la bête, vous voulez avoir la définition nette de la marque de la bête, venez dans Matthieu 4. La première personne à qui on a voulu faire signer la marque de la bête, avant que le christianisme ne soit instauré, c'est Jésus lui-même. La marque de la bête vient sous deux phases. Il y a le pain, donc le manque de pain. Quelqu'un peut vendre son âme à la marque. Et l'esprit, le pouvoir de l'esprit. Ce que les musiciens utilisent pour faire danser les gens. Il est obligé de sacrifier des âmes au système. Bon, je vais d'abord droit, sinon je vais me perdre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, vous remarquez, vous et moi, que c'est une gloire que quelqu'un incarne. De l'autre côté de Satan, c'est une gloire que quelqu'un incarne. De l'autre côté de Dieu, il y a quelqu'un qui incarne aussi la gloire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Alors, donne-moi question et réponse.
Ce soir, je vais avancer parce que j'avais déjà parlé de la bête et des bêtes. Il ne faut jamais oublier. La bête produit des bêtes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le mot bête veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas de raison. Quelqu'un qui a perdu la raison. Quelqu'un qui a l'état animal. Quand vous rentrez dans votre dictionnaire, si vous voulez connaître le bête, le mot bête, cliquez, on vous dira c'est une bête, c'est un animal, n'est-ce pas? Qui n'a pas de raison. Donc qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de filtre. Comme a dit Frère Branham, le filtre d'un homme qui réfléchit. Donc quand quelqu'un vend son âme à ce système-là, il perd la raison. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez déjà? Donc la bête te fait perdre la raison. Et la bête est là pour faire perdre les gens quoi? La raison. C'est pourquoi il va vous ramener dans un système où tu ne réfléchis plus comme un homme. Donc, il va ramener les gens dans une condition où ils ne seront plus des hommes. L'homme créé à l'image de Dieu. Et ils agiront comme qui? Comme des animaux. Donc, nous sommes en train de rentrer maintenant dans une phase où les gens vont agir comme des animaux. Donc, la bête là va ramener les hommes à quel événement? Je vous avais donné un exemple sur la bête, une petite bête, Hitler. Hitler, c'était une petite bête, Hitler. Hitler a façonné des gens à son image et à ses ressemblances. Il y a des gens qui ont exécuté le programme d'Hitler sans pour autant qu'Hitler soit là. Hitler les a gagnés par sa théorie, par son évangile. Et ces gens-là pouvaient être en Autriche, mais ils appliquaient la politique d'Hitler. Ils avaient même les coiffes comme Hitler. Ils voulaient tous ressembler à Hitler. Maintenant, écoutez-moi, je vous avais dit quelque chose. Que le but de Hitler, c'était quoi? Ramener le monde à une seule pensée. Vous devez vous souvenir. C'est un exemple que je prends qui va vous aider. Le but d'Hitler, c'était ramener le monde à une seule pensée. Et la pensée d'Hitler, c'était quoi? Tuer quoi? L'événement final d'Hitler, c'était tuer les Juifs. Hitler n'avait pas une autre pensée. La seule pensée qu'il avait dans son être, c'était exterminer les Juifs. Mais comment les exterminer? Parce que les Juifs sont dans le monde entier. Pour les exterminer de la face de la terre, il faut d'abord unifier le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut d'abord unifier quoi? Le monde. Il faut d'abord faire comprendre au monde que les Juifs sont mauvais. C'est pourquoi quand Hitler a commencé sa guerre, avant qu'il ne soit chancelier d'Allemagne, Hitler écrit un livre. Son livre, il écrit le titre du livre « Mon combat ». Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais jusqu'ici, Hitler ne révèle pas le combat. Mais Hitler révèle aux gens quel est ton combat. Dans ce livre, il montre la supériorité de la race aryenne. Mais montre-nous l'autre race que tu manipules, que tu n'aimes pas, il n'écrit pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est quand Hitler, donc au départ, Hitler n'était pas encore la bête. Au départ, Hitler était encore comme un bon politicien. Comme quelqu'un qui parlait bien. Comme quelqu'un qui était venu pour relever l'Allemagne. Parce que l'Allemagne avait des problèmes à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc Hitler était la solution, il était venu comme la solution de l'Allemagne. Or, il n'était pas seulement venu pour la solution, il avait une vraie solution en lui, qu'il avait cachée. Et la vraie solution, c'était son combat. Il disait que les Juifs puaient. Il disait que les Juifs, c'était les bêtes. Il disait que les Juifs, c'était les animaux pour lui. Mais écoutez-moi, quand il a écrit son combat dans la prison, personne n'a compris. Mais écoutez-moi, j'avais encore dit qu'il y avait des gens qui étaient avertis. Parmi les Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait des familles qui étaient sorties de l'Allemagne. Qui avaient rejoint la terre palestinienne. Afin que les frontières ne soient fermées. Écoutez-moi. Hein. Ces hommes-là ont quitté, ont laissé tout ce qu'ils avaient. Parce que les Juifs étaient riches. Ils étaient super riches en Allemagne. Donc tout ce qui s'est passé avec Hitler, c'est ce qui va se passer avec l'Église. Tout le tableau que Israël spirituel a vécu, c'est le tableau que Israël naturel a vécu, c'est le tableau qu'Israël spirituel va vivre. Et
qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ont informé, quitter. Les gens ne voulaient pas quitter. Il y avait des petites familles qui avaient quitté, qui sont parties en Palestine. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais ceux qui avaient des usines, ceux qui avaient des grands avoirs, ils ont dit que non, on ne peut pas quitter. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et il n'y avait pas aussi de soucis. Donc, c'est très rare de reconnaître les soucis pendant qu'il fait encore jour. Quand vous vous regardez, vous trouvez que les buvettes sont en train de jouer, on est en train de payer les salaires, que tout va bien. Non. Or, si vous ouvrez l'œil spirituel, je vous dis que nous sommes en train de vivre à minuit moins 1. Mais qui ne saura que tout est déjà fermé? Je vous ai dit que nous sommes comme dans Titanic. Le bateau a déjà coulé, mais le capitaine ne dit pas mot. Le capitaine est rentré dans sa cabine et l'orchestre est en train de jouer. Donc, même les églises sont en train de distraire les gens. Et quelqu'un, vous pouvez jeûner 40 jours, ça ne compte pas. Il faudrait que votre jeûne soit en rapport avec l'information. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les 40 jours des prophètes de Baal, ça n'avait pas de sens. C'était Élie qui avait l'information. Élie n'a pas jeûné 40 jours. Élie avait l'information de sa venue. Et Élie savait comment orienter la prière par rapport au calendrier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Balance-moi l'image, ne l'enlève pas. Je vais avancer parce que le Seigneur me fasse grâce. J'ai des questions et réponses. Année 54. Soyez là avec moi. Les gens ont crié oh, le pape, mais vous devez plus crier pour les Jeux Olympiques. Plus crier, vous devez marier ça à la venue de cet homme-là. Parce que l'homme qui avait déclaré en 2020 que la bête de l'événement est là, elle arrive. Mais c'est quoi la bête? C'est quoi l'événement? Donc, est-ce que vous êtes là avec moi? La bête, c'est le méchant. Je répète, la bête, c'est le... Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore méchant. Je vous poserai la question, est-ce qu'il n'est pas encore la bête? Dans un sens, il n'est pas. Il n'est pas encore arrivé, mais dans un sens, il est toujours la bête. Si on vous dit qu'il n'est pas la bête, vous mentez. Parce que la première nature de la bête, c'est boycotter les Écritures. C'est pourquoi si votre pasteur boycotte les Écritures, c'est une petite bête. Frère Branham dit, jusqu'ici, il n'est pas encore la bête. Il dit, il est encore un faux enseignant. Frère Branham ne voulait pas dire qu'il n'est pas la bête. Il voulait dire qu'il n'a pas encore atteint la maturité de son ministère. C'est comme un enfant, ma fille, qui a 5 ans. Je peux la voir comme pour dire que ma fille là sera une bonne femme. Mais est-ce que je mens? Je ne mens pas. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne une vraie femme. Hitler était déjà Hitler depuis sa naissance. Et dernièrement, je vous avais dit que Jésus était déjà le Christ depuis sa naissance. Donc, ceux qui avaient la révélation de Golgotha, quand ils voyaient Jésus, ils voyaient le sang couler. Oh. Mais je vous avais dit que quand Siméon a tenu Jésus, il a dit, laisse-moi m'en aller en paix car j'ai vu le salut. Mais quelqu'un pouvait être là pour dire qu'il n'est pas le salut. Mais le salut, c'est la gloire. On sait qu'il viendra mourir. C'est pas vrai. Mais entre les deux qui disent vrai, les deux disent vrai. Oh, intelligence. Ça demande de l'intelligence. Entre les deux qui disent vrai, le destin de la personne, ça commence depuis sa naissance. C'est pourquoi quand Jésus est né, les gens sont venus voir le Rédempteur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Depuis qu'il était bébé, il était le Messie. Même dans le sein de Marie, il pouvait donner la guérison. C'est pourquoi William Branham, depuis sa naissance, il était prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas devenu, Dieu l'a seulement informé, mais il était prophète depuis sa naissance. Est-ce que quelqu'un... Écoutez-moi frère, vous êtes chrétien depuis votre naissance. Le reste, ce sont des informations que nous vous donnons. Écoutez-moi, vous ne pouvez jamais devenir. Vous naissez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous naissez dans une prédisposition. Vous comprenez mon langage? Vous devez comprendre mon langage.
Alors écoutez-moi. Hein? Année 54. Vas-y frère, vas-y. 19h déjà. Je n'ai encore rien dit. Vous êtes venu en retard. Vous allez me laisser le temps. Parce que je ne veux pas traîner avec ces tableaux-là. J'en avais déjà parlé. Je dois avancer. On va décortiquer chaque tableau. Et là, nous partons vers la fin des tableaux. Année 54, hein? Paragraphe 45. Paragraphe 45. « 54, 5, 15. C'est comme ça que c'est écrit chez moi. Soyez en contact avec moi, frère. Je vais vous donner quelque chose de formidable qui va vous aider. 45 ans. Chez toi, je vois que 54 01 03. Chez moi, c'est 54 05 15. Vas-y, vas-y, frère. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'aujourd'hui, on va sortir ici à 21h. Il n'y a pas de souci. Tu as bien à 21h, n'est-ce pas? Écoute, comme je dis souvent, les gens qui sont dans la boîte de nuit, quand les gens rentrent dans une boîte de nuit, ils bloquent les montres. Même si ça la montre, tu as la montre, tu as la casier. Mais bien sûr, beaucoup de gens qui ont la montre, ils ont bloqué la montre. Tout ça dans la boîte de nuit, tu as la casier, tu as la masangagaga. Ok. Ok, 45. Vas-y, papa. Et maintenant, ce qui vient ensuite, la bête, ou ce qui est dit ensuite ici, qui signifie l'image de la bête. C'est une question qui a un lien. Quelqu'un lui a posé la question, que signifie l'image de la bête? C'est une question qui est en lien avec l'autre. Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Ah! Donc une bête signifie quoi? Une puissance. Pas d'abord un homme. Amen. Une puissance. Donc une manière, un système. Amen. Mais et pourtant, c'est aussi un homme. Amen. Donc un homme qui incarne ça, Amen. qui conduit le système là. Amen. C'est bon? Amen. Pas vrai? Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifie une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican. La hiérarchie catholique. Ah! Donc le système catholique. Amen. Merci. Très bien. Et alors, la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Ah! Donc là, il ne dit pas, mes frères, dis-nous, la bête, c'est directement le pape. Dis non. Il vous montre d'abord la forme de la bête. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc un système. Amen. Qui est la bête? Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Et elles se sont organisées une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Voilà ce qui est l'image. L'image. Si quoi que ce soit, si quelque chose était fait à mon image, cela devrait forcément me ressembler. Ah! Si quelque chose a été fait à l'image de cette église, cela doit forcément ressembler à cette église. Amen. Quelque chose a été fait à une bête. On fait une image de cette bête. Ce qui était luthéranisme, le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme, la sainteté-isme, tous ces ismes ont formé une organisation, ont fait une image qui ressemble tout à fait à une image qui ressemble tout à fait à la bête. Ah! Ils ont formé une image pour réconcilier un système. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pour former un système. Donc toutes les églises feront quoi? Rentreront dans un seul système qu'il va appeler encore l'écuménisme. Là, il parle. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire là, frère Branham, que tous les catholiques, tous les méthodistes et tous les baptistes vont aller? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau dans ces églises. Mais dans leur organisation, on cherche à les pousser vers un credo. Et eux, ça me plaît ici. Amen. Il dit, il y a des milliers et des milliers de chrétiens dans les systèmes là. Amen. Parce qu'il faut comprendre le langage du prophète. Il dit, il y a des gens nés de nouveau. En réalité, il ne veut pas dire que les gens sont nés de nouveau là-bas. Non. Il y a des chrétiens là-bas. C'est un langage que j'ai utilisé.
C'est comme le bébé Jésus qui n'est pas encore mort à la croix, mais qu'il est déjà Jésus. Amen. Veut dire, il y a des gens là-bas qui seront appelés Amen. à être des chrétiens. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc il y a déjà des semences là-bas qui sont dans la boue. Amen. Parce que là-bas, il n'y a pas de chrétiens. Amen. Donc dans le langage clair, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Parce que Amen. pour être chrétien, il faut faire la marche. Amen. Mais Amen. oui, Amen. il faut une vraie parole pour faire la marche. Amen. Judas n'était pas chrétien parce qu'il n'avait pas fini la marche. Il faut être justifié, sanctifié et baptisé de l'esprit. En ce moment-là, vous êtes chrétien. Amen. Mais pourquoi Frère Branham utilise ce langage? Il veut nous dire que là-bas, il y a encore des âmes prédestinées. Amen. Et dans la Bible, on dit sortez du milieu d'eux. Amen. Mais pourquoi la Bible appelle ces âmes-là qui appartiennent à Christ de sortir là-bas pour qu'ils reçoivent la parole? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc si on s'arrête à littéralement ce que Frère Branham dit, ça veut dire qu'il y a des enlevés là-bas. Vous ne pouvez pas être enlevé si vous n'êtes pas au rassemblement. Amen. Amen. Merci. Amen. Vous devez comprendre Frère Branham dans ses angles. Amen. Parce que c'est la parole qui fait que nous puissions naître de nouveau. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et si ce que vous entendez, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas l'esprit, vous ferez 100 ans, vous ne naîtrez pas. Amen. Pour que Nicodème naisse de nouveau, il devait suivre Christ. Amen. C'est pas vrai? Amen. Donc il devait sortir de son système. Amen. Je vous aide avec le langage du prophète. Amen. On cherche à les pousser vers un credo. On cherche à les pousser vers Un credo. le credo, donc c'est le système. Comprenez, frère? Eux, ils n'accepteront pas. Ah! Ils n'acceptent pas ça. À cette époque où Frère Branham prêchait, moi j'étais chrétien. Bon, l'année là, je n'étais pas encore né. Mais plus tard, j'étais chrétien. Et quand j'ai écouté, j'étais catholique. Voilà ce que je voulais dire. Mais plus tard, quand j'ai écouté le message m'a sorti du catholicisme. Amen. Donc, il faudrait que les gens qui sont dans les systèmes là sortent. Amen. Homme de Dieu. Mais s'ils ne sortent pas, ils ne recevront rien. Amen. Amen. Comme j'écoute les gens, oh, les presbytériens et tous ces hommes-là seront enlevés. C'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vraiment. L'enlèvement, c'est pas ailleurs. La Bible apparaît que là où sera le corps. Amen. Amen. Il faut avoir une dimension pour être enlevé. Amen. Donc, il faut écouter la parole de Moïse pour quitter l'Égypte. Amen. 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 Bien sûr. Mais si vous n'avez pas écouté l'instruction de Moïse au sujet de l'agneau et du sang, l'ange vous frappera. Amen. Amen. Et le seul qui avait la vérité de la sortie de l'Égypte, c'était Moïse. Amen. Merci. Le seul qui avait la vérité de l'arche, c'était Noé. Amen. Amen. Le seul qui a la vérité de l'enlèvement, c'est William Marion Amen. Branham. C'est Amen. pas du fanatisme. Amen. 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 C'est pas du fanatisme. Si tu es hors de ce message, pas d'enlèvement. Pas d'enlèvement. Amen. N'écoutez pas ce que les gens racontent, ils mentent. Si quelqu'un n'est pas à la croix, pas de rédemption. Amen. Pas de rédemption. Oh, vous allez me dire le contraire. Si quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ, mais il n'est pas sauvé. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa piété, il n'est pas sauvé. Amen. Une église, quand elle s'organise, elle s'ajuste à un credo. Seigneur m'aide. Moi, je n'ai aucun autre credo que la Bible. Ceci est le credo de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'interprète. Alléluia. C'est lui qui présente cela. De la lumière en lumière. De la lumière en lumière. Est-ce que ça vous plaît? Amen. De la lumière en Lumière. lumière. De la vérité à la Vérité. vérité. Merci. Bien aimé, tu vas encore me donner. Est-ce que c'est bon? Je vous ai dit que la bête, ce n'est pas d'abord un homme. C'est d'abord un système. Frère Branham vient nous le dire. Ne vous en faites pas, il dira aussi un homme. Il a dit c'est la cité. Or la cité est conduite par Un homme. Amen. Donc le maître de la cité là a un représentant. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Ok, tu me donnes pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 32. On va essayer un peu de beaucoup lire. Et après, je vais revenir au tableau des Jeux Olympiques. Je vais vous montrer. Donc, la Bilembo.
Je vais vous montrer. Nakolakisa bino bilembo basakani na bato. Satana asakani na bato bazoyeba te. Satana azolakisa neti kaka moto epana yo azoloba na kolia yo. Mais azosakana kaka. Yo poza mutu moko bien na kolia. Okolia ngene te na sakani kaka. Ora azosakana te. C'est ce genre de jeu là que Satan asalaka. Donc Satan azoloba na bato mukili ke na kolia bino. Donc aux Jeux Olympiques on a dit au monde que na kosala bino boy. Mais bato bake na bisengo. Bake na kosakana. Écoutez. Maintenant, souvenez-vous, ceci paraît mystérieux. Maintenant, cette femme de mauvaise vie. Bon, pour pouvoir enseigner ceci, il faut d'abord découvrir ce que signifient ces symboles. Voyez-vous? Or, une femme dans la Bible représente une église. Combien savent ça? Et que nous sommes une épouse, l'église est une épouse. Viens et je te montrerai la sentence. Alors, une sentence sera prononcée contre la grande prostituée, la femme impure qui est assise sur plusieurs eaux. Or, la femme symbolise une église et l'eau symbolise des peuples. Or, la femme symbolise quoi? Vous êtes là? Amen. Soyez là. Le peuple. Si vous remarquez là, regardez aussi le verset 15. Pendant que vous y êtes, le verset 15 du même chapitre. Et il me dit, les eaux que tu as vues et la prostituée assise sont des peuples. Maintenant écoutez-moi, je viens directement. Amen. Aux Jeux Olympiques, la bête qu'ils ont représentée traverse d'abord quoi? La scène, les eaux. Donc ils ont fait ça pareil, hein? Non. Non. Amen. Ils ont lu l'Apocalypse. Amen. Ils ont représenté le tableau apocalyptique. Amen. Donc ça traverse d'abord les peuples. En d'autres termes, moi la bête, j'ai l'autorité sur les peuples. Amen. Donc, écoutez-moi, il y a un élément que je vais vous donner. Les eaux de la Seine font 777 km. Je mets entre parenthèses. Je reviendrai avec ça plus tard. Ça fait 777 km. J'ai envie d'y rentrer. Amen. Mais ça me prendra du temps. Venons seulement à Où la prostituée est assise sur des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est pourquoi les Jeux Olympiques, c'est une rencontre des foules, des peuples et des nations. Donc, ils ont profité de la rencontre des foules, des peuples et des nations pour faire passer la bête. Amen. Parce qu'en réalité, spirituellement, la bête a l'autorité sur les foules, les peuples et les nations. Amen. Mais la bête n'a pas autorité sur un petit peuple. Amen. Je vais arriver. Voyez? Donc, cette église imposante, cette femme imposante, maintenant, souvenez-vous, elle est une femme de mauvaise vie. Il dit c'est une femme de mauvaise vie. Et là-bas, il a dit un système. Donc, le système-là est représenté par une femme. Est-ce que c'est biblique? Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Satan a choisi la femme et Dieu a choisi l'homme. Amen. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Et quand vous revenez avec Jézabel, parce qu'elle sera appelée Jézabel. Amen. Elle est appelée aussi Jézabel. Et quand vous prenez Jézabel, entre Akab et Jézabel qui dirigeait. Amen. C'est Jézabel. C'est Jézabel. Ce n'était pas Akab qui dirigeait. C'était Jézabel qui dirigeait. Akab était sous Jézabel. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a acheté les églises. Amen. Moi, c'est là mon problème. Amen. Frère Branham dit, quand il arrive au 4e chevauchement, il a le pouvoir religieux. Je vous avais dit ça. Amen. Il a le pouvoir politique. Il a le pouvoir dans les arts. Il a le pouvoir national. Frère Branham dit, il a tous les pouvoirs. Amen. Maintenant, nous qui sommes dans l'église, nous les religieux, mais son pouvoir, on a dit aussi, ça s'étend aussi dans l'église. Il y a un problème maintenant. Donc, dans notre église aussi, il a le pouvoir. Et oui, il faut faire attention. Esaïe a dit que cette femme demanderont qu'ils donnent seulement le nom, mais ils vont se nourrir eux-mêmes. Il y a un problème. Or, la femme représente l'église. Donc, les 7 des églises des sages. Oh, homme de Dieu. Donc, même l'église de Branham, oui. Donc, même les assemblées du message de William Branham, certains vont se joindre à la. C'est pourquoi William Branham, son message n'est pas le message qu'il donne à l'église. Il faudrait que vous sortiez de l'église. L'épouse ne fait pas partie d'une église. Mais l'épouse est sortie de l'église. C'est pourquoi la Samaritaine était sortie de la Samarie. Pour croiser l'épouse sur les. Amen. Amen.
Amen. Et elle avait laissé ces hommes-là en Samarie. Ah. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut laisser les pasteurs. Donc si vous voulez croiser Christ, il faut laisser les pasteurs. Amen. Il faudrait que quelqu'un sorte du langage de mon pasteur, mon église, mon pasteur, mon église, mon pasteur, mon église. Et si quelqu'un sort de ce langage de mon pasteur, mon église, en ce moment-là, il est un pasteur. C'est Christ. Amen. Et en ce moment-là, qui est son pasteur? C'est Christ, Amen. le bon berger. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, il faudrait qu'il y ait un pasteur qui doit dire aux gens, je ne suis pas votre berger. Amen. Je suis votre petit berger. Amen. Vous et moi, nous avons un berger. Amen. Merci Seigneur. Il faudrait que Moïse dise au peuple que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Merci. Pour que l'église sorte du désert pour Canaan. Parce que c'est l'Éternel qui conduisait. Amen. Mais les gens voyaient Moïse qui conduisait. Amen. Écoutez-moi, William Branham dit que Dieu ne l'a pas envoyé pour construire les églises. Amen. C'est pour rétablir une relation entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que lui-même, M. Branham, devait s'écarter du chemin. Nous avons formé aussi des organisations. Vraiment. Les gens du message ont formé des systèmes que William Branham n'a pas dit. Amen. Des systèmes comme quoi? Notre église. Et même les pasteurs ont mis des barrières de manière tu ne peux pas écouter un autre pasteur. Les pasteurs là ont mis la peur dans les brebis. Si tu vas écouter ailleurs, tu vas mourir. C'est comme si c'est moi seul. Et tellement que vous avez écouté ça, ça vous a mis dans un état de peur. Et quand le pasteur commet un acte, lui quitter devient un problème. Parce que tu as tellement écouté que quand tu vas le quitter, et quand il couche avec les femmes, il commet les actes, tu ne peux plus le quitter. Amen. En ce moment-là, le pasteur devient Barabbas et Jésus. On dit aux gens entre Jésus et Barabbas. L'église choisit Barabbas. Amen. Amen. L'église choisit qui? Barabbas. Aujourd'hui, quand on dit entre le message et le pasteur, qui vous allez choisir? Les gens choisissent qui? Le pasteur. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Et c'est ça la bête. C'est ça le système. Et si la femme représente l'église et que l'église, le Christ, est une épouse sainte, alors voici une femme dépourvue de sainteté. Donc ce serait une prétendue épouse dépourvue de sainteté. Voyez, et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est assise sur, ou elle est assise au-dessus de ce qui signifie avoir autorité sur plusieurs eaux. Elle a l'autorité sur plusieurs eaux. L'eau représente quoi? Les fours. Donc, elle a l'autorité sur plusieurs peuples. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui peut lui échapper. Amen. L'eau représente encore la parole. Amen. Donc, elle a l'autorité sur la parole. Amen. C'est pourquoi quand on vient lire dans la Bible, il dit qu'il va tuer au travers de l'épée. J'avais déjà interprété la ça. parole. Amen. L'épée, c'est la parole. On dit par la famine. La famine là qu'on annonce, ce n'est pas une famine de manque de pain. C'est la famine de manque de la vraie parole. Donc il y aura un temps, les gens n'écouteront plus la véritable révélation. Amen. Tu rentres dans une église du message, mais tu n'arrives plus à écouter. Amen. Donc c'est des scénarios. Tu te poses la question. Parce que ce pasteur-là est sous l'influence de la bête. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quoi, vous voulez pas m'écouter? Non. Nazo salamabe? Non. Zambe, boko bambanga mabanga. Bako bambanga mabanga. Frère Emmanuel, tu seras à la porte pour voir ce que babami mabango. Tu fais quelque chose, votre pasteur. Autrement dit, elle exerce son pouvoir sur toutes les nations, les langues et les peuples. C'est une personne imposante, cette femme. Là maintenant, Frère Branham dit que c'est une personne. Frère Branham, il parle d'abord du système. Il parle de la femme et l'église. Et là, il dit c'est une personne imposante. Donc, ça veut dire que c'est un système qui a pris vie dans une personne. Et la personne là commence à imposer quoi? Le système. Vas-y. Maintenant, avec laquelle le roi de la terre. Les autres, déjà, vous comprenez? Parce qu'aux Jeux Olympiques, je vais vous montrer ça. Je vous ai déjà montré ça. Car les rois de la terre ont commis des fornications, les riches, les grands. Comment un roi peut-il commettre des fornications avec une église?
c'est de la fornication spirituelle. Ah, les rois de la terre ont connu quoi? Ont commis quoi? Fornication. C'est pourquoi personne ne peut être gouverneur sur la terre s'il n'est pas lié à elle. Amen. Amen. Quand Élie ne voulait pas d'elle, on l'a pour chasser. Amen. Amen. Tu veux être grand? Il faut connaître, il faut la connaître. Amen. Tu veux être président? Il faut la connaître. Spirituel, la fornication. Qu'est-ce que c'est? C'est bien. C'est comme quand une femme est infidèle à son mari. Elle vit avec un autre homme alors qu'elle a eu un mari. Et cette église, donc, elle se fait passer pour une épouse de Christ alors qu'elle commet fornication. Elle se fait passer pour une épouse de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle se présente au nom de Jésus, mais elle n'a pas la vie de Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle, elle est dans la fornication. Donc toutes les 7 églises qu'a vu Esaïe dans la vision, ce sont des églises dans la fornication. Amen. Il y a quelque chose de très complexe que je vous dis. Amen. Le pasteur qui prêche le message peut être dans la fornication. Je vous dis la vérité. Ce n'est plus le temps de dire qu'on les assemblées du message, c'est fini ça. Pourquoi? Hier, on disait que la mauvaise vie, c'était. Mais aujourd'hui, c'est dans nos assemblées. Mais d'où vient cette mauvaise vie? J'avais déjà dit ça. C'est la bête qui souffle. Amen. C'est la vie de la bête. Amen. La parole n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les prédications. Non. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Oui. Amen. Donc mes œuvres à moi montrent à qui je suis lié. Amen. Si je couche avec les sœurs, les femmes, ça montre à qui je suis lié. Avec le roi du monde, par sa vie impure. Ah, par sa vie impure. Quoi, vous voulez pas, vous êtes des impurs? Quoi, vous êtes... Non, sa profession impure. Vous savez, quand on parle du vol, de vol, bateau, donc ceux qui me yibi ça on a solo qui me yibi ça ma be on a babatam ça n'est est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc quand vous nous parlez pas c'est comme les présos que Nibino. Ah bah ok, par sa vie impure, sa profession impure. Oh, c'est profond et c'est riche. Il dit, oh, c'est profond. Ah, frère Branham. Oh, c'est profond et c'est riche. Amen. Merci. J'aime vraiment beaucoup la parole. Ah, Branham, Amen. Pourquoi tu aimes beaucoup la parole, frère Branham? Il dit, oh, c'est profond et c'est riche. Quand il parle des œuvres, Amen. Quand frère Branham arrive à parler des œuvres, il dit, oh, c'est profond et c'est riche. J'aime parler de la parole. Amen. J'aime parler de la parole quand il s'agit des œuvres. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand mes œuvres ne sont pas mariées à la parole, laissez tomber. Amen. Je dois me soucier depuis ma chambre. Amen. Ça veut dire que je suis un hypocrite qui fait plaisir aux gens. Je viens prêcher pour vous faire plaisir. Hors de ma chambre, je sais ce que je fais. Amen. Donc après avoir prêché dans la chambre, écoutez-moi, je préfère ne pas prêcher aux gens. Je répète, je préfère ne pas prêcher aux gens. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je reste dans ma chambre, je dis change-moi d'abord. Amen. Pourquoi je veux faire plaisir aux gens pendant que moi-même je n'ai pas le passeport? Amen. Que je reste à l'aéroport pour faire semblant que je voyage. Vraiment. Pendant qu'il y a des ratures dans mon passeport. Vraiment. Alors que j'ai encore le temps de changer mon passeport. Amen. Vraiment. C'est tombé. Amen. C'est pas vrai? Amen. Ça, c'est les gens de Congo qui font ça, qui font semblant, Paris, il ne revient pas. Mais on va te demander des choses. Mais le mieux, c'est de dire que je ne suis pas. Or, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge du mensonge. Donc, un pasteur qui vient dire aux gens, sanctifiez-vous, lui-même, il n'est pas sanctifié. Amen. Or, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, Amen. affermis les autres. Amen. Mais nous sommes dans un âge d'hypocrisie. Amen. Donc des frères qui ont l'image des frères, des sœurs qui ont l'image des sœurs. Alors que les gens ne le sont pas. Amen. Et il y a des mariages bricolés. Tu vas le rencontrer dans ta maison dément. Amen. Amen. Merci. Au bali dément. Azalaki na forme ya ba sœur. Azalaki na forme ya ba frère. Ozana pasteur dément. Alobaka bien, akimaka bien. Nanda kunai. Misala nai. Maintenant, remarquez,
laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ont été enivrés du vin de sa de sa fornication. Son vin, c'est ce qu'elle distribue. Le vin, c'est l'esprit. Amen. Ils ont été oués de sang. Hein? L'esprit. Les gens ont bu ces activités. Amen. Écoutez-moi, la terre est remplie des activités de la bête. La bête n'est pas seule, il y a des petites bêtes. Amen. Amen. Le pays arrive à ce stade où nous sommes parce qu'il y a beaucoup de petites bêtes. Ils sont dans nos familles. Elles sont là où vous travaillez. Elles sont partout. Elles ont vendu leur âme pour de l'argent. Et quand quelqu'un vend son âme pour de l'argent, il devient méchant. Vraiment. Il ne peut pas te partager cet argent-là. Vraiment. Amen. S'il y a un temps où nous avons plus de milliardaires, c'est maintenant. Mais s'il y a un temps où il y a plus de difficultés, c'est maintenant. Maintenant. Amen. Oh. Mais beaucoup de milliardaires, on devait avoir beaucoup d'activités. Ils ne peuvent pas ouvrir une activité pour vous aider. Vraiment. Jamais. Parce que la manière dont il est en train d'obtenir cet argent-là, il pleure. Amen. Et que toi, tu viennes prendre ses pleurs. Toi aussi, il faudrait que tu pleures. Amen. Amen. Donc, ce sont les petites bêtes qui sont en train de lier les gens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vas-y, Son vin, c'est ce qu'elle distribuait. Son vin, il a distribué son vin. Sa stimulation. Nous sommes l'église. Sa stimulation. Oui, sa stimulation. Vas-y, papa, ça me fait plaisir. C'est nous qui avons ce qu'il faut. Voyez, maintenant faites-vous une image de ça dans votre esprit. Faites une image de ça dans votre esprit. Très bien, est-il mais. Or, l'ange a dit à Jean, je te montrerai la sentence qui sera prononcée contre cette grande église. Maintenant, regardez bien. Et il n'importa en esprit dans un désert. Écoutez. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. L'écarlate dans la Bible représente la royauté. La couleur écarlate veut dire rouge. Rouge, voilà. Et une bête représente une puissance. Avez-vous remarqué? La bête est montée de la mer. Ça, c'était dans l'Apocalypse 13. Et quand on voit la bête monter de la mer, ça veut dire que cette puissance est montée du milieu des gens. Moi, je veux que vous gardez ça parce que ça a été représenté aux Jeux Olympiques. C'est comme un scénario. Hein? Amen. C'est comme un scénario. Donc en 2020, il dit que ça arrive. Amen. En 2024, ils ont introduit ça. Amen. Mais que veut dire donc l'année 2024? Donc ça a été l'année des ouvertures des portes des enfers. Amen. Et quand les portes des enfers s'ouvrent, Frère Branham nous dit que les portes de la grâce se ferment, si vous voulez. Amen. J'ai lu ça avec vous le mercredi. Amen. Frère Branham montre que les portes de la grâce se ferment. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc après la Sainte Seine, c'est l'introduction de la bête. Donc tel que je vous parle, la terre sur laquelle nous sommes là, c'est une terre obscure maintenant. Amen. Merci Seigneur. Vas-y, papa. Mais dans l'Apocalypse 13, quand cet agneau est monté, il est monté de la terre. Apocalypse 13, il y a un agneau, il y a d'abord une bête qui monte des eaux. Amen. Et il y a une autre bête qui sort d'où? De la terre. De la terre. Bon, maintenant, je vais aller droit. Bien-aimé, montre-moi maintenant, ramène-moi des âmes qui sont maintenant. Je vais maintenant abréger. Paragraphe 201. Les âmes qui sont maintenant présentes. Des âmes qui sont maintenant. Suivez. Vous avez d'abord compris la bête qui sort des eaux, n'est-ce pas? Il a interprété les eaux. Et aux Jeux Olympiques, on a fait d'abord passer la bête là dans les eaux. On a d'abord déclaré obscurité. On a mis l'obscurité et la bête est passée sous l'obscurité. Par les eaux. Et quand la bête passe par les eaux, il n'a pas fini par là. La même bête va encore passer par la terre. C'est pourquoi la bête de l'Apocalypse 13, c'est la même bête en réalité de l'Apocalypse 13, 11. Bon, mais d'abord Apocalypse 13. Je ne vais pas l'interpréter totalement parce que ça prendra du temps. Voulez-vous qu'on lise? Apocalypse 13. Je sais que nous avons enseigné. Quand on enseigne ça, vous devez être éveillé. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes
Et c'est cette tête. Et sur ses Je cornes, devais vous interpréter les 10 cornes, ça prendra du temps. Disons seulement, laissez-moi seulement d'abord passer. Un jour, j'y reviendrai. et sur ses cornes dit diadème. Et sur ses bêtes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ok. Maintenant là, déjà vous connaissez la bête que ça veut dire. La bête qui montait des eaux, c'est un système. Donc définissez d'abord dans votre être, c'est pas un homme qui monte des eaux. Non, c'est un système qui sort des eaux. Au travers des peuples, Satan a tiré un système. Amen. Le système que Satan était venu placer sur la terre, il a tiré ça au travers des hommes. Amen. Au travers d'Ève, Amen. il a fait un système. Amen. Donc on tire toujours un système au travers des hommes. Amen. Comment vous trouvez? Moi je vous trouve ça. Comment vous trouvez? Et les gens rentrent. Amen. Ah oui, on peut le faire. N'est-ce pas? Donc il a pris des hommes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ah! Semblable à un. Léopard. Je n'interprète pas, ça me prendra du temps, on passe. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. la bête qui sortit des eaux, c'est un système. C'est un beau système. Amen. C'est un système de réconciliation. Vraiment. L'amour. Oh, ceci. Est-ce que vous êtes là avec Amen. moi? Mais or que ce système-là, le dragon, Hein? Va lui donner une puissance. donc la même Rome païenne rentre dans une Rome papale. Amen. Quoi, vous ne comprenez pas? La Rome qui était Rome, c'est des Romains qui ont tué Jésus. Amen. Les mêmes Romains qui ont tué Jésus, ils se sont comme convertis. Amen. Mais quand ils se sont convertis, au lieu de prendre la puissance de Christ, non, c'est le dragon. Amen. Le dragon, c'est la puissance païenne par laquelle Rome régnait. Amen. Donc eux, ils ont pris que le nom de Jésus, mais la puissance, c'est la puissance du dragon. Amen. Ah, vous comprenez maintenant? Amen. C'est bon? Quoi, que j'arrête la prédication? Ah, vous ressemblez à un bonbon. Allez, vas-y, bonbon. Et son trône est une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Là, je n'interprète pas, ça me prendra du temps. Même les blessures, là, c'est à parole. On va interpréter ça. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ah! Or, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est le même système. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Mais qui devient chrétienne. Amen. Pas chrétienne, qui devient comme chrétienne. Amen. Mais lesquels qu'il adore? Hein. Ceux qui adorent, adorent qui? Amen. Le dragon, Dragon. au travers de la bête. Amen. Donc ceux qui sont dans l'église catholique, Amen. c'est des gens qui adorent la Rome païenne au travers de... Amen. Amen. Merci. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc si vous êtes catholique romaine, vous adorez la Rome païenne. En d'autres termes, vous continuez à crucifier Jésus. Jésus. Amen. Mais vous le crucifiez aujourd'hui avec la croix. Amen. Avec je vous salue Marie. Amen. Vas-y, papa. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ah, la bête là a des paroles arrogantes et des blasphèmes. Veut dire la perversion de la parole. Amen. Les je vous salue Marie, c'est des blasphèmes. Amen. Amen. J'avance, je sais que vous êtes bientôt beaucoup limba. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok. Tout ça c'est à... Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et son tabernacle. Ah, tabernacle. c'est formidable, on avance d'abord. Et ceux qui habitent dans le ciel. Ok, maintenant écoutez-moi. Vous avez vu le tableau de la bête qui sort de la mer? Ça c'est la mer. Ça c'est la bête qui est là, la mère de toutes les prostituées. Maintenant écoutez-moi. La bête maintenant qui sort de la terre. 13, 11. 11. Puis je vis monter de Il y a la une terre. première montée. Il y a une deuxième. Montée. La première montée, c'est une montée, cela sort des eaux. Amen. Frère Branham a prêché. Amen. Les eaux, ce sont les foules, les peuples et les Les nations. nations. Amen. Les eaux, c'est la parole. Amen. Donc, il sort de la parole. Ah. Moi aussi, je suis croyant. Nous sommes des croyants. Venez, on va adorer. Amen. Mais ici, il y a une autre bête maintenant. Apocalypse 11. Parce que cette écriture-là, cette prophétie-là, cette vision, ça vient de s'accomplir. Ah. Amen. Je dis, ça vient de s'accomplir pleinement. Amen. Vous allez comprendre. Amen. Vas-y. Puis je vis monter de la terre une autre bête
qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ça veut dire qu'une autre bête, ça veut dire qu'il y a un autre système ecclésiastique qui est contre la parole. Quand on dit bête, c'est le système ecclésiastique qui est contre la parole. Parce que bête, c'est perdre la raison au sujet de la parole. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Quand on dit une bête qui monte, donc un autre système ecclésiastique qui vient au nom de Dieu. Amen. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ah! Et qui parlait comme un dragon. Ah oui! Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Or, Frère Branham va, je vais directement, parce que le temps. Amen. Frère Branham dit que la bête de l'Apocalypse 13-11, c'est les États-Unis. Amen. Oui. C'est l'église des États-Unis qui sort de la terre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Elle sort de la terre, et bien elle est comme un agneau. Parce que les États-Unis ont commencé comme des agneaux. Amen. Ils ont. Amen. Ceux qui ont formé les États-Unis, ce sont les protestants. Amen. Ils protestaient. Amen. Ils étaient partis là-bas pour attendre le Messie. Amen. Pour avoir une liberté de religion, Amen. de prêcher et de vivre la parole. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est fait pour qu'ils deviennent maintenant une bête? Donc, au départ, ils étaient des agneaux. Et Frère Branham dit, remarquez les 2 cornes. L'autre corne représente le pouvoir ecclésiastique. Et l'autre, le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Amen. J'avais lu ça aussi. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, écoutez, c'est cette bête-là qui va appliquer tout. Amen. Maintenant, si la bête, c'est d'abord un pouvoir. La bête, ce sont les os. Amen. Et quelque part, il vient encore dire que la bête, c'était un homme. Non. Oh, vous n'avez pas lu ça? Non, on a lu, on vient de lire ça. Amen. Donc écoutez-moi, il y a une bête qui sort des os. Et la bête qui sort des os donne le pouvoir à un homme. Et aujourd'hui, nous sommes en face de l'écriture qui s'accomplit comme quoi? La bête est sortie de la terre. Je sais que vous n'arrivez pas à comprendre. Amen. Aujourd'hui, la bête est totalement sortie de la Terre. Amen. La terre, c'est l'église. Mais aujourd'hui, pour la première fois, cette terre-là a reçu ça. Amen. 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 Oh Seigneur, fais Amen. grâce. Amen. La bête, c'est un système. Donc, pour la première fois, ça ne veut pas dire que sur cette terre-là, le système n'y était pas. Le système était là. Mais pour la première fois, le système est devenu homme. Amen. Donc, pour la première fois de l'histoire, les États-Unis ont eu son pape. Amen. C'est pour la première fois que cette église-là qui sort de la terre reçoive sa bête. Amen. Amen. Maintenant, quand sa bête-là viendra, qu'est-ce qui va se passer selon Jean dans la prophétie? Oh. Amen. Oh là 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 là. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lis d'abord, papa. Elle exerçait toute autorité de la première bête. Ah! Donc la bête qui sortira de la terre n'est pas différente. Parce qu'elle va incarner tous les pouvoirs. Amen. C'est-à-dire, elle va exercer tout le pouvoir de la bête qui agissait à Rome. Amen. Amen. À sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants. La prophétie là, c'est une prophétie codée. La prophétie va dans beaucoup de sens. Amen. Frère Branham dit, la prophétie peut avoir des doubles sens. Je vais encore vous dire quelque chose. Les premières personnes qui ont commencé à ramener la bête ou encore le système. Donc je dis la bête sous forme de système. Aux États-Unis, la première des personnes, vous savez c'est qui? C'est Roosevelt. Frère Branham l'appelle le mauvais génie. C'est Franklin Roosevelt qui a ramené la bête. C'est Franklin Roosevelt qui a ramené le système pyramidal. Les pyramides appartiennent à Dieu. La pyramide, c'est le symbole de la construction. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Il a dévancé Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé le bas de la pyramide. Or, les États-Unis autrefois disaient qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il a ramené Rome. Il a écrit en bas de la pyramide, Novos Ordos Seclorum, pour dire nouvel ordre des âges. En d'autres termes, avec Rome, nous ferons des exploits. Et lui, il était un anglo-saxon. Mais pourquoi venir écrire en latin? Je répète, il n'était pas un latino. C'est un anglo-saxon. Mais pourquoi venir écrire en latin? Et c'est en 1933. Et c'est la même année que Frère Branham a été appelé en tant qu'Élie. Je vous ai parlé de ça. Or,
Élie ne peut pas rentrer s'il n'y a pas un Akab qui agit. Amen. Donc, Akab de l'année 1933, c'était Roosevelt qui est venu déplacer la divinité des pères fondateurs des États-Unis pour ramener Rome aux États-Unis. Parce qu'en ce temps-là, ils étaient dans la crise économique. Donc, il fallait trouver des moyens pour relever la crise. Et remarquez aussi, Hitler est venu pour relever l'Allemagne. Donc, toutes ces bêtes-là viennent pour relever. Bêtes sous une forme. Petite bête, s'il faut le dire. Roosevelt ramène donc la Rome aux États-Unis. Il dit Novos Ordos Seclorum. Il vient introduire une secte. Sans cette secte-là, les gens n'iront pas de l'avant. Et Frère Branham va prêcher l'évangile dans le temple de cette secte-là. Dieu lui dit va prêcher. Il va prêcher les 7 visions. Dans un temple maçonnique. C'est Dieu qui lui dit va donner ça là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu détruit le système dans les temples. Vous allez remarquer, Moïse a détruit le système pharaonique dans le temple. Amen. Amen. Samson a détruit le système dans le temple. Amen. Donc, le système du monde avait déjà été détruit en 1900. Amen. Et qu'est-ce qui a détruit le système du monde? Ce sont les prophéties. Amen. Amen. Frère Branham, quand il prêche, il dit les gens à qui appartenait la salle voulaient me chasser. Ah. Or, la salle dans laquelle il prêchait appartenait aux francs-maçons. Oui. Donc, les francs-maçons voulaient le chasser de la salle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il donnait des prophéties contraires à leur vision. Amen. Merci Et Seigneur. quand Moïse a donné des prophéties contraires à la vision de Pharaon, Pharaon l'a chassé. Amen. 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 Et nous sommes en face des prophéties qui sont en train de Accomplir. Et là, nous sommes contraints d'attendre la dernière vision. Amen. L'avant-dernière vision, la femme au violet. Accomplie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quoi, c'est flou? Non. La Seigneur, fais grâce. Alors, j'ai dit des âmes qui sont en prison maintenant, 201. Est-ce que vous comprenez la bête qui est sortie de la terre? Donc, la prophétie a double facette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Roosevelt a ramené, Kennedy a approfondi. Et en ce temps-là, le message était déjà. Donc, les 2 cavaliers faisaient course. De l'autre côté, il y a l'évangélisation. De l'autre côté, c'est l'évangélisation. Élie est déjà envoyé pour appeler les gens qu'ils sortent du système. Donc 2024 a été la fin des évangélisations. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est juste les derniers moments. Les dernières minutes de la fin du match. J'ai déjà vu aux dernières minutes des joueurs rentrer et changer le match. Donc j'aimerais que quelqu'un rentre et change le match. Amen. Ok, les âmes qui sont 201, Vous voyez ce qui est arrivé il y a une semaine ou 2 ici en ville. Le ministre de l'église luthérienne de la foi a invité le prêtre catholique du Sacré-Cœur à venir prêcher à son église. Et il l'a fait. Puis le ministre de l'église luthérienne de la foi est allé chez le prêtre catholique et a prêché à son église. Le conseil des églises se réunit maintenant à Rome. Donc c'est comme Élie qui va aller prêcher chez Jézabel. Chez Élie. Ça sent mauvais. Amen. Donc c'est comme les Ngunza qui viennent prêcher chez nous et nous on va chez les Ngunza. Amen. Mais en quel nom nous allons adorer? Et quand ils vont venir, ils vont adorer. Je ne sais pas. Et nous... Donc qui va clôturer la prière? Amen. Qui va commencer la prière? Amen. Bangunza va se firer bakoti awa. Nzambi. Topesi bango ebonga bateya. Bakoteya nini? Bakoloba nini? Biso beto ke pa na bango. Nakoteya nini? Nakoloba nini? Vous voyez pas que ça ne marche pas? C'est qu'il y a du faux dedans. Vous n'adorez pas la même chose. Cette circulaire de mon cher ami Davis de Plessis, alors que je me suis assis avec lui et que je lui en ai parlé, le cœur gros, il n'y a pas longtemps, à peut-être Make Christ, sans se rendre compte qu'il avait envoyé l'église tout droit dans Babylone. Donc, Frère Ram parlait avec cet homme-là qui avait renvoyé l'église tout droit vers Babylone, aux États-Unis. Donc, c'était un ami à lui. Vraiment. Pendant que tout le monde disait, oh, toutes les églises ne feront qu'un maintenant. Oui, ça, je le sais. Voyez-vous, c'est exactement ce qui a été écrit
dans mon carnet de prophétie en 1933. Ah! Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Dieu lui avait dit ça en 1900. Mais 33. pourquoi Dieu ne lui a pas dit ça en 1936? Amen. Non. Il fallait qu'il lui dise ça en 1933. Parce que les réveils ont Amen. commencé en 1933. Les deux réveils, Amen. les mystères des jumeaux, Amen. Caïn et Abel, Amen. ils ont commencé en 1933. Roosevelt a commencé l'évangélisation en introduisant les gens dans un système Amen. du nouvel ordre mondial. Et là-bas aussi, il y a Élie qui Amen. doit commencer le travail. Amen. Mais Roosevelt commence par une vision du monde. Ah. Et l'autre côté, Élie aussi doit commencer par une vision du monde. Amen. Ah, Amen. je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, entre les deux visions, les gens doivent adhérer. Amen. Soit vous rentrez dans la vision d'Élie, soit vous rentrez dans la vision de Roosevelt. Vas-y. Que ce qui arriverait, mais vous ne vous rendez donc pas compte que c'est Satan qui est en train de les réunir. La Bible dit, dans un peu de temps, encore un peu de temps, et dès qu'ils seront devenus un, alors ce sera la fin des églises interdénominationnelles. Voyez-vous, il y aura la marque de la bête, tout à fait. Il y aura quoi? La marque de la bête. Je n'ai pas le temps de continuer là-dessus, mais il est presque midi moins, car voyez-vous, je voudrais terminer ceci. Ok, maintenant ça vous trouverez ça dans beaucoup de brochures, parce que le temps est proche, sinon ça me prendra encore deux. J'aimerais lire le 4e saut, 140, 160, 160, mais je reviendrai dimanche. Maintenant écoutez-moi, remets-moi donc l'image. Remets-moi l'image alors. Remets-moi l'image de la bête et des eaux, et tu me balances l'image de la bête sous la terre où il y a des gens derrière. La bête est sous les eaux, Apocalypse 13, c'est bon? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mets-moi l'image de la bête sur terre. C'est la bête sur terre qui va imposer la marque de la bête. Ce n'est pas la bête sur les eaux, non. Donc, la bête qui sort de la terre, la bête qu'on a élue qui est sortie de la terre, c'est cette, donc la bête, c'est pourquoi la prophétie dit, tu vois, balance-moi d'abord la prophétie. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87, j'avais déjà lu ça mais je reviens. Allez, 54, vas-y, le temps, aujourd'hui j'ai pris vraiment du temps. Paragraphe 87. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Vas-y. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Écoutez alors. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront. Okay. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il dit quoi? Reviens, papa. Quand cette confédération des églises. Donc, quand cette confédération des églises, l'écuménisme, l'union de toutes les églises se fera, alors que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Vous voyez? Amen. Quand on dit, Frère Branham, en réalité, il a prophétisé, mais c'est l'écriture qui s'accomplit. Amen. Ce n'est pas seulement la prophétie, l'écriture apocalyptique s'accomplit. Amen. Ne dites pas que Frère Branham a prophétisé. C'est vrai, il avait prophétisé, mais c'était écrit. Amen. L'écriture a dit la bête qui sort de la terre. Amen. Or, la bête, c'est un système. Amen. Donc, quelqu'un qui sortira de cette terre-là. Amen. Les États-Unis. Mais oui, Amen. Ça doit être quelqu'un qui sortira de cette terre-là. Amen. Mais pourquoi? Mais il fallait qu'il soit d'une autre terre. Non, il faudrait qu'il soit de cette terre-là. Écoutez maintenant, je vais vous dire quelque chose, frère Jean-Claude. Écoutez-moi, celui qui a trahi Jésus, c'était quelqu'un qui était de cette église-là. Amen. Mais oui. Amen. Judas faisait partie de cette église-là. Et Judas a trahi Jésus au nom de l'écuménisme. Il lui a fait un baiser, l'amour. Amen. Or, l'écuménisme, c'est le système de l'amour. Amen. C'est un baiser de Judas. Amen. Judas embrassait Jésus au nom de l'amour. Nous sommes un. Or, derrière ce baiser, c'était la trahison. Or, remarquez quelque chose. Ce pape-là, c'est un pape protestant. Il est né protestant. Amen. 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 Ah ouais. Amen. Oh.
Les gens me regardent. Amen. Merci. Mais il est né des États-Unis. Les Les États-Unis, c'est l'église États-Unis protestante. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Judas est né dans l'église de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. vendu. Amen. 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 Et qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme a vendu. vendu. Donc cet homme-là va vendre le protestantisme. Protestantisme. Amen. 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 Ce que le Père avait rejeté. Et lui, il vient avec. Cet homme-là, c'est lui qui fera réellement l'union. Amen. Parce qu'il connaît réellement où Jésus habite. Ah. Il connaît réellement où Jésus se consacre. Amen. Celui qui connaissait réellement où Jésus se consacrait, c'était Judas. Amen. Il les a pas amenés ailleurs. Amen. Parce qu'il connaissait chaque coin de Jésus. Amen. Il est venu à Gethsemane à l'heure où il fallait, au moment où il fallait. Amen. À l'endroit où il fallait. Amen. Et cet homme-là qui est né de cette terre-là viendra à l'heure qu'il faut, à l'endroit où il faut. Amen. Et il est venu à l'heure où il faut, Et à l'endroit qu'il faut. à l'endroit où Là, il il faut. faut. Pourquoi? Pour crucifier. La parole. La parole. Amen. Parce que Alors ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église. la chose dit quoi? Faudrait qu'il soit issu des États-Unis. Ah. Et en ce moment-là, ils feront quoi? Une image de la bête. Et que dit Apocalypse 13, 11? Ah. Que dit Apocalypse 13, 11? Amen. C'est cette bête-là Amen. qui sort de la terre, qui va imposer la marque de la bête. Amen. Amen. Toutes les bêtes qui étaient sorties du côté de Rome n'ont pas imposé. Amen. Ils ont imposé en camouflage. Un camouflage. Ils ont imposé par l'air libre. Amen. Ils ont imposé. Derrière. Amen. Mais celui-là va imposer à l'œil. Nu. Amen. Merci. Pourquoi? Parce qu'il est né sur la terre du pouvoir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Parce que cette terre-là a d'abord un pouvoir. Amen. Amen. Et lui aussi, il est sorti de ce pouvoir-là. Et laissez-moi vous dire, Judas avait le pouvoir de Jésus. Amen. Merci. Judas chassait les démons. Démon, oui. Il prêchait l'évangile. Amen. Amen. Seigneur, fais grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Judas avait tout ce qu'avait, mais une seule chose qu'il n'avait pas, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais le reste, on chassait les démons, on fait les campagnes d'évangélisation. Il en avait. Amen. Il en connaissait. Amen. Cet homme-là connaît le système des États-Unis mieux que tout le monde. Amen. Amen. Cet homme-là connaît les églises protestantes mieux que tout le monde. Amen. Et il est sous le chiffre 14. Amen. Or, le chiffre 14 c'est la fin. Ah. C'est l'achèvement. Amen. C'est 7 et 7 qui conclut la rédemption. Amen. Merci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc, Apocalypse 13 aujourd'hui est accompli totalement. Totalement. Merci Seigneur. Les gens ont commencé, Roosevelt a commencé, Kennedy a enfoncé, et aujourd'hui le tableau est là, nettement. Amen. On a maintenant l'autorité principale. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Homme de Dieu, quelqu'un d'autre viendra, je ne sais pas. Mais quand je lis les signes du temps, et les chiffres, et les symboles, ça tombe sur lui. Amen. Homme de Dieu, ça sera quand? Je ne sais pas. Amen. Maintenant, chose bizarre. La chose bizarre, frère Jean-Claude, c'est qu'il y a un homme politique qui a déclaré. Moi, c'est là que mon problème. Amen. Si lui n'avait pas déclaré, on pouvait dire que on va se débrouiller avec les prophéties. Amen. Amen. Mais on peut se débrouiller. Nous nous sommes battus avec les prophéties. La femme violée. On s'est battu. Vous n'avez pas lobby, boy. Mon sous lobby, c'est pas ça, c'est pas accompli. L'autre a dit, bon, laissez ça comme ça. Bitumbelegi, laissez ça comme ça. Mais là, on ne peut plus se battre. Parce qu'il y a un païen, un d'entre eux, qui a dit que la bête de l'événement est là. Amen. Donc, un païen qui vient vous dire que l'homme que vous vous attendez pour vous apprêter est Amen. là. Amen. Merci. Ah oui. Amen. Est-ce qu'il y a encore discussion? Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Est-ce qu'il y a encore à dire, oh, c'est pas le temps, non. oh, ça viendra, Non. ou encore, ah non, Amen. moi ne me dites pas comme ça. Amen. Moi, je préfère écouter ce que le païen a dit. Amen. Le païen m'a informé que la bête de l'événement Elle est là. Elle arrive. Et celle qui était là, François, a conclu les alliances. Ah. C'est lui qui a ficelé l'écuménisme. Ah. Et lui, il viendra agiter l'image. Amen. Amen. Et chose bizarre aux Jeux Olympiques, ils ont montré le tableau. Amen.
Est-ce que je peux finir ce soir? Amen. Est-ce que vous me laissez le temps pour que dimanche je revienne? Est-ce que le peu que j'ai donné, vous avez compris? Amen. Frère, balance-moi l'image de sous la terre. Donc, sous la terre, ça s'accomplit. Apocalypse 13 est accompli en 2024. Frère Jean-Claude, ne te casse plus la tête. C'est accompli. Dis aux enfants que nous sommes en train de vivre en face de la prophétie. Dites à vos frères que nous sommes en face de la prophétie. Dites-vous vous-même que nous sommes dans la prophétie maintenant. Et qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de l'église? C'est ça encore le problème. Donc, quelles sont les prophéties qui sillonnaient au-dessus de l'église qui doivent s'accomplir maintenant? Donc, il y a des prophéties que Frère Branham, Dieu avait dit à William Branham qui était en train de sillonner. Les gens doivent maintenant s'attendre à cela. La nature soupire, gémit, attendant. Donc, aujourd'hui, il faudrait que les fils et filles de Dieu rentrent. Je vais revenir là-dessus. Il est là maintenant. Là, il est sur la terre. Et quand il est sur la terre, quand la bête là est sur la terre, chose bizarre, on n'a pas montré sa figure. Pour montrer l'image de la bête. Et c'est cette bête-là qui est énumérée dans Apocalypse 6. Je n'ai pas lu. Je viendrai lire ça le dimanche. Dans Apocalypse 6. Et voir les critères qui l'accompagnent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'est cette bête-là qui va imposer la marque. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit qu'ils ont tout le pouvoir. L'argent et tout est entre les mains des États-Unis. Et cette bête-là connaît que là, vous pouvez fermer. Western Union. Non. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Revenez le dimanche, on va encore continuer. Mon frère, ma soeur, arme-toi au combat. Ne perds pas courage. Tango ici est cueilli. Oh Seigneur, moi je suis heureux d'être croyant de ce message. Je suis heureux d'avoir un prophète. Merci Seigneur, j'ai reçu Noé. Merci Seigneur, j'ai reçu le bâton de mon temps. J'ai pris beaucoup de temps, mais je ne pense pas que ce soit un temps perdu. Est-ce que ça est là qui t'en pamba? Non, ne dites pas ça. Vous n'aurez pas la possibilité d'écouter ces choses-là tout le temps. Frère Nam dit qu'il y aura un temps où viendra à l'église, il n'y aura plus réunion. Nous profitons pendant qu'il y a encore de temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui pêche encore, mais tu peux sortir. Tu peux laisser. Tu peux laisser, frère. Tu as eu un temps où tu as fait ça. C'est fini maintenant. Que ceci soit maintenant un temps pour toi de consécration. Un temps pour toi où l'attention maintenant doit être orientée vers la parole du Seigneur. Je vous dis, c'est mieux celui qui n'a pas écouté que quelqu'un qui a écouté qui sera perdu. C'est mieux de ne pas partir à l'école que d'aller à l'école pendant toute l'année et ne pas aller faire l'examen. Mon frère, ma soeur, arme-toi au combat. Ne perds pas courage. Frère Emmanuel, ne perds pas courage. Ne perdez pas courage. Petit troupeau, ne perdez pas courage. La motivation aujourd'hui, le pasteur doit prêcher quand il y a des milliers de gens. La motivation aujourd'hui, quand les offrandes et les dîmes sont remplies. La motivation aujourd'hui, tous les pasteurs vont avoir des grosses voitures. La motivation aujourd'hui, mais qui va nous prêcher la pure parole? Le Seigneur a dit, priez. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Il a dit, priez le maître de la maison pour qu'il vous envoie des ouvriers. Seigneur, mais pourquoi tu dis qu'il n'y aura pas assez d'ouvriers? Parce que les gens vont servir Jézabel. Parce que les gens... Ah, merci papa. Les gens vont servir le système. Et laissez-moi vous dire que le système est beau. Quand le système a dit à Jésus, regarde le monde est beau. Quand ne vous trompe pas, le monde est beau, Negonamaï. Quand ça n'a pas si dans l'hôtel, les Akitoko. Quand on les écoute, ils disent que Mbongo est bien. Mais l'on va quand même frère. Asana Mbongo, Asana Basinaï. Les lois, l'homme qui a que Poto, l'homme qui a que Japon, si l'homme qui a que Isengo Yamokili. Mais le problème, c'est la conclusion. Le problème, c'est quand ces hommes-là arrivent à la fin. Mais le Seigneur nous montre la fin du système afin que même le système ne s'arrête. Oh, écoutez-moi frère, je pense que pendant que le bateau de Titanic s'apprêtait à quitter l'Angleterre, il y avait assurément des gens qui avaient raté le bateau. Oh, ce soir ça me vient. C'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient raté le bateau. Et je peux savoir comment est-ce qu'ils pleuraient.
comment est-ce qu'il... Oh, j'ai raté le bateau. Il fallait que je rentre dans ce bateau. Un bateau historique. Mais quand ils ont écouté ce qui est arrivé, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont crié. Et quelquefois, tu as le passeport, tu vas voyager, mais tu as raté l'avion. Or, c'était la volonté du Seigneur. Et un lendemain, tu écoutes que le bateau ou encore l'avion a connu un accident. Tu cries. Et je préfère rater le monde. Je préfère rater certains boulots. Je préfère rater la gloire du monde. Que le Seigneur me fasse rater la gloire du monde. Mais que je ne rate pas sa vie. Que je ne rate pas sa parole. On va se mettre debout. Oh, je t'invite, pécheur. Oh, je m'invite moi-même. J'aimerais m'agenouiller ce soir. Oh, je me sens bien ce soir. J'ai envie de lui dire, Seigneur, voici mon âme. Seigneur, comment t'as. Est-ce que tu peux me balancer ça? Mon frère, ma soeur, lève-toi à combat. Alléluia. Nous entrerons à la maison. Oh, à la fête, à la fête.